Jetons ensemble un coup d'œil aux sorties cinéma du 16 août 2026. Et nous avons donc un nouveau Insidious. Personnellement, j'en ai absolument rien à carrer parce que le premier Insidious c'était extraordinaire. Je le mets dans le top 10 des meilleurs films d'horreur de tous les temps. Par contre, le deuxième c'était un calvaire absolu. Et quand le 3 est sorti, tout le monde disait que c'était de la merde comparé au deuxième. Donc c'est dire. Donc moi j'ai lâché l'affaire dès le deuxième. Ça c'est le 5 ou le 6e, je ne sais plus. Au secours, non merci. Nous avons la fameuse Palme d'Or de Cannes, un Fjord, un film avec Sebastian Stan et Renate Reinsve, qui a récemment fait Backroom, qui était incroyable. Et du coup, le film a fait un énorme bruit sur la croisette. Tout le monde disait que c'était extraordinaire, que ça allait être l'événement de la fin de l'été. Gros succès, peut-être que je le rattraperai, mais bon, pas si motivé que ça. Nous avons le nouveau film Minuti, le nouveau actionneur avec Jason Statham. Jason Statham qui défonce des tronches sur un bateau, sur les quais. Jason Statham qui flingue à tout va. Jason Statham, le dieu ultime, intouchable, intuable, et qui dégomme les gens à 1 contre 1000. Bien évidemment, c'est du John Wick et compagnie. Pour les fans de films d'action, ça peut être sympa. Marius, c'est le royaume des mers. Ça, je suis pas sûr que ça ait un quelconque intérêt. Mais why not pour les enfants, hein. Mais bon, entre Vaiana... Toy Story 5, Les Mignons, La Patte Patrouille, je crois qu'ils ont largement de quoi faire déjà. Vanna de Boogie Rabal. Je sais pas trop quoi. En vrai, quand j'ai vu la bande-annonce, ça m'a fait penser un peu à. Je sais pas trop quoi le truc avec Kev Adams, la mini-série là. Ça, non. Ou Amsterdam, ou je sais pas quoi. De toute façon, quand je vois des trucs en mode comme ça avec la drogue, je le fais. D'accord, je vois où ça va aller, ça va être lamentable. Mais bon, pour l'instant, ceux qui l'ont vu en avant-première ont bien aimé. C'est bien normal, c'est le principe des avant-premières. Moi, quand j'avais fait l'avant-première de le film Le Parfum, dans la salle, on était tous hystériques, on était en mode oh, c'est extraordinaire, ça va être génial. Le film a eu un échec monumental, s'est fait défoncer par la critique, et effectivement, quand je l'ai revu plus tard, sans l'ambiance de l'avant-première et sans l'équipe de casting, bah c'était pas la même. Autre grosse sortie de la semaine, nous avons Oklahoma Honey avec Matthew McConaughey. Les notes sont très bonnes, ça dit ouais c'est son meilleur rôle, machin, bidule. C'est sur une histoire de vol de miel dans l'Oklahoma. Et c'était tout pour les sorties principales. La plupart des autres, à moins d'habiter à Paris ou dans une très grande ville, vous avez absolument aucune chance de les croiser autour de chez vous.